Bonjour et bienvenue. L'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Urgence Climat, Urgence Humanité vous en dit plus. Le réchauffement climatique, nous en avons tous entendu parler. Mais l'effet de serre, qu'est-ce que c'est exactement? L'effet de serre est un mécanisme complexe. Pour le comprendre, il faut avoir en tête que le Soleil émet un rayonnement. Ce rayonnement rebondit sur l'atmosphère à 30%, est absorbé par l'atmosphère à 20% et 50% atteignent la Terre. La Terre est également réchauffée par le rayonnement infrarouge émis par l'atmosphère. Celui-ci contribue 2 fois plus que le réchauffement solaire final, et fort heureusement, cela préserve la température de nos nuits. Le rayonnement de l'atmosphère se compose de 4 éléments. Tout d'abord, l'atmosphère restitue le rayonnement solaire absorbé, et ce pour 20%. Ensuite, le frottement des masses d'air sur la Terre contribue à 10%. Un troisième facteur est dû aux échanges thermiques entre l'eau et la vapeur d'eau pour 20%. Enfin, un quatrième facteur existe que l'on appelle l'effet de serre. On le voit, l'effet de serre pèse près de la moitié des rayonnements de l'atmosphère et est du même ordre que le rayonnement final solaire. Si la concentration en gaz à effet de serre est moindre dans l'atmosphère, l'effet de serre est diminué d'autant. A contrario, si la concentration est plus forte, alors l'effet de serre est amplifié. Comment cela fonctionne-t-il? Pour faire simple, l'atmosphère absorbe une partie du rayonnement terrestre et à l'image des vers d'une serre, elle lui restitue. C'est l'augmentation de l'effet de serre qui provoque la hausse des températures. Quels sont les gaz qui contribuent à l'effet de serre? En premier lieu, l'eau, H2O, pour 2 tiers. Et pour le tiers restant, un ensemble de gaz dont le CO2 pour moitié, mais aussi le méthane, le protoxyde d'azote, les hydrofluorocarbures, les hydrocarbures perfluorés, les hexafluorures de soufre et le trifluorure d'azote. Ainsi, pour un cycle de l'eau constant, ce sont ces gaz qui font varier la température. De manière moyenne, la température terrestre est d'environ 15 degrés. Si la concentration en CO2 est plus faible, il fait froid. A contrario, si la concentration en CO2 augmente, la température également augmente et il fait donc plus chaud. Mais il est important d'avoir en tête que l'effet de serre n'est pas un effet immédiat. C'est un effet cumulatif, progressif. Ainsi, l'augmentation de température ne vient qu'avec le temps. Prenez une serre dont les volets vitrés seraient totalement ouverts. La température y serait la même qu'à l'extérieur, et si à un moment donné on referme les volets, la température ne va pas brutalement augmenter, mais il faudra beaucoup de temps, après que les volets se soient complètement fermés, pour que la température monte, et monte encore. Cela veut dire, transposé à l'atmosphère, que quand la concentration en CO2 augmente, l'effet sur la température se fait sentir progressivement, et bien des années plus tard. Autrement dit, la hausse des températures que nous pouvons percevoir n'est due qu'à une toute petite partie des émissions de CO2 que nous avons déjà réalisées. Pire, nous continuons à en émettre, aggravant encore la situation. Autrement dit, il y a urgence.